Bonjour les gens, nous sommes toujours en direct du Festival des Jeux de Saint-Ouen 2014 et puisqu'on a décidé de vous présenter du beau monde et que voilà, il y a des gens ici qu'on aime bien, on vous représente Monsieur Philippe Despalières qui n'arrête pas de squatter ce canapé parce que visiblement il s'y sent bien, mais cette fois il est accompagné de Monsieur Bruno Fedouti himself. Et qui trouve également qu'on est très bien dans ce canapé. C'est vrai que c'est un endroit du salon qui est assez agréable. Oui, mais le fauteuil c'est celui qu'on paye, c'est le docteur. et ici c'est là qu'on raconte. D'accord. Bon alors raconte. Moi j'ai toujours été partisan d'abolir cette distinction bourgeoise et réactionnaire entre le docteur et les, et les malades. Avec le micro c'est mieux. Oui, j'ai toujours été partisan d'abolir cette distinction bourgeoise et réactionnaire entre les soignants et les malades. D'accord. Donc, il faut que tu mettes ça vraiment tout près de ta bouche. Vraiment tout près, voilà. Bon, alors explique-nous, qu'est-ce que tu es venu faire ici alors? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Jouer. Jouer? En principe, faire tourner mes prototypes, c'est pour ça que je viens de passer 2 heures à jouer aux Aventuriers du Rail. Ah oui, c'était donc de toi alors? Voilà. Mais voilà, non, mais j'ai aussi fait tourner mes prototypes, et puis voilà, et jouer, et causer, alors, je sais pas, et tout ça. Je ne sais pas si vous en avez parlé avant, mais je sais qu'il se trame un truc avec Monsieur Philippe qui est là aussi. Voilà, Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Ça, c'est Monsieur Philippe qui décide. On n'a pas signé, remarquez. Hein. Oh, on a signé avec le sang, c'est beaucoup plus important. Je viens d'en parler, donc on peut en parler. On va faire un jeu ensemble pour la première fois, c'est sûr. On a signé avec le sang, il manque le contrat, quoi. Mais avec d'autres auteurs, j'ai signé avec le sang et il manque le contrat. Par exemple, je peux vous le dévoiler, avec Hervé Marly, j'ai signé avec le sang, il manque le contrat. Ouais, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de... Certes, mais sur ce jeu-là, je ne suis pas tout seul. Il y a aussi un Américain, ils n'ont pas trop l'habitude de ces mœurs bizarres. Un troisième qui n'est pas là. Oh, me dites pas que la mafia n'est pas arrivée aux États-Unis, monsieur. Et un troisième qu'on connaît aussi un petit peu quand même. Voilà, qui s'appelle Eric Lang, dont Bruno vous parlera mieux que moi, puisque je ne le connais pas personnellement. Voilà, donc Eric Lang, qui est un auteur de jeux américain, plutôt spécialiste du gros jeu avec soit plein de pions, soit plein de cartes à collectionner. Qui a travaillé surtout chez FFG. Ah, il ne travaille plus chez FFG maintenant? Non, il travaille encore à l'occasion chez FFG, mais il a contribué à la plupart des Living Card Games de FFG. Là, il a fait un gros jeu de miniatures là, chez... comment ça s'appelle, la Mini Ornote, je ne sais plus quoi. Les Brésiliano, Italo-Américains, Cool Mini Ornote. Voilà, donc il est plutôt dans le gros jeu, mais là on a fait un tout petit jeu de rien du tout. Oui, d'habitude c'est plutôt de l'Améritrash. Voilà. Et là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un petit jeu de pas grand-chose. Pas trop raconter, monsieur. Pas trop raconter, certes. Donc un petit jeu de cartes. Un petit jeu de cartes, de bluff, très léger. Moi j'ai envie de dire qu'on pourrait dire que c'est une résolution de combat d'un gros jeu, ce petit jeu. Il pourrait avoir été trouvé pour faire des résolutions de mode de combat d'un gros jeu. Je sais pas ce que tu en penses, Bruno. Ça ne me semble pas une mauvaise idée, je vais faire un gros jeu après. Bon, est-ce qu'on peut dire que ça parle de dilemme ou pas? On peut dire que ça parle... Ah mince, je l'ai dit déjà. Bon, et ça c'est alors donc le prototype a tourné ici. Moi, j'ai eu l'occasion et le plaisir d'y jouer, mais je n'en parlerai pas non plus avant. Néanmoins, ça s'avancerait vers quand cette histoire-là? Ah, ça c'est une excellente question. C'est vraiment trop tôt pour le dire. Moi, j'ai jamais parlé aussitôt. C'est vrai que je suis suffisamment amoureux pour être sûr de le faire. Je l'ai signé. Oui. J'avais quand même 2-3 projets à terminer avant, donc... Roman Gaume, ça a pris combien de temps? Moins d'1 an. Moins d'1 an, donc... Mais c'est le record absolu, et le jeu préexistait. C'est-à-dire que nous n'en avons fait qu'une adaptation à partir d'un jeu déjà publié. Donc et nous avons été particulièrement vite. Donc je dirais qu'il y a une chance qu'il soit là... Attention, c'est enregistré. Attention, c'est enregistré. Ouais, en 2015, ça me semble possible. D'accord. Ah, c'est pas si mal. Ça me semble possible en 2015. C'est pas si mal. Reste à être sûr de la thématique graphique. Et tant que je ne le serai pas, il faudra attendre. Mais je ne pense pas que ça soit irréalisable. L'autre chose que je peux dire, c'est que ça... c'est pas très très loin
de cette gamme initiée par Boomerang et poursuivie par Skull. Et il y a du bluff. Il y a du guessing. Il y a du guessing. Il y a de la prise de décision forte aussi. Voilà. Et il irait bien dans cette gamme. Bon, et donc, maintenant, on arrête d'en parler. on n'en saura pas plus. Bon, et les autres protos alors, tu as d'autres choses qui sont avancées ou J'ai des tonnes de jeux qui vont sortir, j'en ai jamais eu autant dans les mois qui viennent. Donc bon, il y en a que je continue un peu des réglages ici et là. Il y en a d'autres. Un peu plus près de la bouche. J'ai des photos préimprimées là. Donc voilà, là aussi j'hésite à tous les citer parce qu'après je vais en oublier un ou deux et je vais me faire gronder. Oui. Mais qui sont déjà en voie d'édition. Qui sont en voie d'édition. Là j'ai une première boîte de Animal Suspect qui arrive bientôt. Il leur manque que les gobelets et les règles, donc ça sort en juillet. Ça sera chez qui ça? Ça sera chez Gigamic. Gigamic, ok. Je dois avoir un petit jeu de mémoire que j'ai testé cet après-midi, que j'ai fait avec Anya Vred, qui doit sortir chez Grosso Modo. Ouais. J'ai un jeu d'enchères fait avec des amis brésiliens, et même avec qui j'ai fait Formula E. C'est toujours de la co-création. Voilà, il y a pas mal de co-création. Ouais. Voilà, donc qui s'appelle, pour l'instant c'est Warehouse 51, mais le titre changera peut-être, qui est assez amusant et qui devrait sortir cet été. Bon, celui-là, je suis sûr que j'en oublie un ou deux. Et alors, ça vient d'où cette manie de co-créer? C'est un désir profond? C'est un Non, c'est un plaisir parfois, de travailler avec des gens agréables. Voilà, parfois moins. Non, c'est pas un délire, c'est pas une volonté. Je me lance pas dans un jeu en disant tiens, celui-là, je vais le faire avec quelqu'un. Oui. Ça m'arrive. Je peux avoir une idée, me dire bon, celui-là, tiens, à qui j'ai envie de faire ça. Mais le plus souvent, c'est j'ai une idée et je m'aperçois que cette idée, ben voilà, j'arrive pas à la pousser jusqu'au bout. Il manque un truc. Ah si, j'ai oublié dans les trucs qui vont sortir, il y a la nouvelle version de Mission Planète Rouge, il y a la nouvelle version de Castel, enfin il y a plein de trucs qui sont dans les tuyaux. Oui, donc je peux avoir une idée et me dire, voilà, je me sens pas d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a quelque chose qui me manque, c'est pas complètement mon style, il y a un truc que je maîtrise pas très bien, donc je vois, qui y a-t-il dans les gens que je connais qui maîtrisent bien cet aspect-là. Et puis des fois c'est l'inverse. Et les boulots que j'ai fait avec André Zatz et Sergio Araban, c'est plutôt comme ça. C'est eux qui avaient des jeux et où ils avaient l'impression qu'il manquait un petit truc et que j'étais peut-être celui qui mettrait le petit grain de folie manquant. Donc ils m'ont contacté. Donc c'est plutôt, voilà, c'est des systèmes de renvoi plus qu'autre chose. Et avec, par exemple, avec Eric Lang qui habite aux États-Unis, c'est pas si simple. Comment vous avez goupillé ça? En fait, on s'est croisés au petit déjeuner à Essen. D'accord. Et on a discuté comme ça, et puis il m'a dit tiens, je ferais bien un petit jeu à partir de cette idée-là dont je ne vais pas vous parler plus en détail parce que je vais me faire gronder. Ce qui veut dire qu'au petit déjeuner, il n'a pas ses écouteurs avec de la musique très forte à l'intérieur. Ah non, il n'est pas comme ça. Eric Lang est quelqu'un de très... Ah moi je l'ai vu comme ça déjà. Tu l'as vu comme ça? Ah oui, oui. Il devait être très fatigué parce que moi je ne l'ai pas du tout vu comme ça. Voilà. Donc il m'a dit tiens, j'ai eu cette petite idée-là. Et on m'a dit tiens, on pourrait pas en faire ça? Et puis voilà, et puis au bout de, je crois qu'au petit déjeuner du lendemain, le jeu était à peu près bouclé. Bon, il y avait des réglages, le nombre de cartes, le nombre de familles, voilà. Mais les principes étaient bouclés 2 jours après. D'accord, ok. Bon, et alors, quelles sont tes impressions sur ce salon? C'est-à-dire qu'à part faire tester tes protos, ce qui est toujours un exercice, ici il y a un public qui n'est pas un public de joueurs. Non. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Ça tombe bien parce que je faisais tourner Animal Suspect qui ne s'adresse pas du tout à un public de joueurs. Qui est un jeu de mime, qui est un jeu de mime et de bruit, d'animaux, débiles, voilà. On a entendu... Voilà. Si vous avez entendu un coyote effrayé, c'était ça. Voilà. Donc il n'y a plus le moustique en rut. Et non, il y a plus la carte en rut dans un jeu familial, ça passait pas. Par contre, je crois que le moustique est toujours là. D'accord, ok. Voilà. Et par contre, il nous avait promis de remplacer en rut par qui a envie de faire pipi. Oui. Et j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas la carte qui a envie de faire pipi dans mon prototype. Il faut que je vérifie. Mais je crois qu'on s'est fait avoir. Mais un goodie, c'est toujours possible. Voilà, un goodies. Le goodies pipi. Goodies pipi, voilà. Bon. Mais ceci dit, je suis en train de travailler sur un autre jeu dans lequel je vais peut-être pouvoir mettre la carte qui a envie de faire pipi. Voilà. Bon. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc c'était des jeux qui passaient bien et même le jeu dont je ne dois pas parler plus en détail que M. Philippe doit faire,
même si c'est pas un jeu d'ambiance et de bruit d'animaux et de courir autour de la table. C'est un jeu de méchant. C'est un jeu de méchant, mais c'est un jeu suffisamment simple pour passer très bien avec un public casual, comme diraient les Américains. Ça, sans problème. En même temps, je n'ai fait qu'une partie et c'est Monsieur Despalières qui a gagné haut la main, je suis pas sûr. C'est bien réglé? Disons qu'il faut être méchant. Ah oui, c'est ça, voilà. Je pense que c'est ça le problème, c'est que vous êtes trop gentil, cher docteur. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous parler. On se retrouve bientôt pour parler de tous ces projets dans un endroit plus confortable et moins bruyant. Il est très bien ce canapé. Le canapé et le salon est très, très agréable. Le bâtiment n'est pas déplugué, mais ils ont réussi à l'égayer avec des couleurs partout et c'est très sympa. La déco est très sympa. La déco est vraiment très réussie. On a fait plein de photos. J'espère qu'on pourra voir ça sur le site un peu plus tard. Bon, merci d'être venu. Merci de nous avoir raconté tout ça. Et donc, on attend la suite avec impatience. Moi aussi. Au revoir, Monsieur Despalières. À moi ou à tout à l'heure, je ne sais pas. Je pense qu'on va s'en aller bientôt. Là.